Donc salut YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un deck profile, d'un deck qui devrait sortir, donc on va retrouver dans les extensions Return of the Duelist. Pour l'instant il n'est pas encore sorti et je pense qu'on va retrouver ce deck euh, une fois les cartes sorties. Donc je vais vous faire une présentation. Ce deck, donc c'est un deck que j'ai pensé moi-même. Je le trouve assez fort, franchement il y a un bon potentiel. Donc je commence par les trois hautes prêtresses de la prophétie. Donc niveau 7. Niveau 7, 2005 de patate, 2100 de défense. Magicien, donc light. Donc son effet c'est on peut révéler 3 cartes magiques spellbook de la main et on spécial summon et on la spécial summon de la main. Donc voilà, c'est assez simple à invoquer. Et son autre effet qui est assez sympa, c'est qu'on peut bannir un spellbook de la main ou du cimetière pour cibler une carte sur le terrain et la carte ciblée est détruite. Donc c'est assez intéressant, moi j'aime assez. Ensuite on a Tempérance Prophétie. Donc elle c'est une carte moi que je trouve cheatée. Je la joue x3 parce qu'elle est vraiment très très forte. Donc durant la main phase, si une carte magique Spellbook a été activée, on peut tribute la carte, cette carte. Donc et on spécial summon, donc c'est le coup, et on spécial summon un level 5 ou plus light ou dark magicien du deck. Par contre, on ne peut pas invoquer spécialement un level 5 ou plus monstre durant le tour où on active l'effet. Alors le truc sympa en fait, c'est qu'on fait notre effet, et ensuite on peut faire ce qui est vraiment sympa, c'est que si on a notre monstre à côté, on fait notre exceed. Vu que c'était pas un niveau qui c'était un rang. Donc voilà, c'est assez kiss cool, moi j'aime beaucoup. Ça permet d'autoriser pas mal de cartes, ça permet d'avoir un 2005 facile sur le terrain, et derrière de faire une exceed ou quelque chose dans ce genre là. Voilà. Donc le magicien de ténèbres qui rentre en combo avec tempérance. Alors quand il reviendra, ce que j'espère, on pourrait peut-être rajouter d'AMOC, qui a parfaitement sa place dans le deck. C'est assez fort, je trouve qu'en fait on fait l'effet du tempérance et on récupère une carte magique du cimetière. Autant dire que c'est cheaté quoi, on peut récupérer une carte utile comme inutile. Donc voilà. Ensuite, deux croisés d'Endymion. Donc magicien, light, 1009 de patate. Surtout parce que c'est un magicien, ça rentre plus dans la compo je trouve. Et bon, ça reste intéressant à jouer. Le BLS, deux Chaos Sorcerer, deux magiciens Galaga. Donc là c'est pour pouvoir faire du... Ça reste intéressant à jouer. Moi je trouve ça assez intéressant dans le deck. On fait notre, je sais pas, par exemple on spin notre prêtresse, on invoque Gagaga, on active son effet, il devient niveau 7, on fait une exceed, et voilà on a de quoi faire le gâteau. Donc on a Effect Veiler, ça reste basique, c'est un magicien en plus donc ça rentre bien dans la compo. Deux tours guide, parce que c'est juste pour l'avoir plus vite en fait, je joue pas 3 parce que je trouve que ça bouffe les mains. Sangan, voilà, rien à dire. Alors pour les tours guide c'est aussi le fait que j'en joue même que 2 dans tous mes decks, vu que j'en ai que 2. Si j'en avais 3, certainement je jouerais 3. Voilà. 3 Spellbook of Secret. Donc en fait, avec cette carte, on l'active et on peut ajouter un autre Spellbook du deck à la main. Donc voilà, et on va aller ajouter souvent Spellbook of Power. Donc on cible un magicien sur le terrain et le monstre ciblé gagne 1000 points d'attaque. Et en plus, à chaque fois que ce monstre qui détruit un monstre au combat, on peut ajouter une carte magique Spellbook du deck à la main. Et donc le combo, c'est on fait notre Spellbook, on va chercher Spellbook of Power. Donc ensuite on invoque notre tempérance, on fait l'effet, on active le second, il devient, on a un Dark Magicien 3005, on tape et on va chercher ce qui fait qu'on peut refaire l'effet derrière et sortir un autre en 7 et se donner du rêve. Voilà. Ensuite on a Spellbook of Wisdom. Donc ça c'est assez fort aussi. C'est en fait on l'active, on cible un magicien et soit il n'est plus affecté par les magies, soit il n'est plus affecté par les pièges. Magie rapide, donc autant dire trou noir, Spellbook of Wisdom. Voilà, c'est assez intéressant je trouve. Book of Moon, c'est basique. Reborn, trou noir, violent, 2 typhons, parce que je trouve que 3 ça fera trop. Il y a quand même une bonne gestion des cartes de ce deck, donc je trouve que 2 ça suffit. 2 Solemn Warning, 1 Solemn, 2 hommages, une force. Donc je pense que le side sera composé d'une trapline plus importante. Parce que c'est un deck contre lequel il faudra peut-être essayer quelques cartes style, voilà. Ensuite sur l'extra, un mur Zotrim,
un Zenmain, un Temtempo, un Lévière, un Léviathan, un Maestroc, Papille Opérative, un Utopia, un Boonzer, c'est Fandar comme carte donc je la joue, un Force Focus, excusez-moi, ou pas d'ailleurs, Force Focus elle va très bien aussi, on dirait une Ford en plus, voilà. euh, Hierophant, donc je trouve la carte super intéressante, c'est clairement autour de ça que ça se joue, ça permet de vider le terrain adverse à 2 minutes de patate, une fois le terrain adverse vidé, il n'y a pas grand chose à craindre. Kalidor, Arcanite, bah voilà, Arcanite, ça reste franchement une carte qui a fait ses preuves, donc pourquoi ne pas la jouer. Et Scrap Dragon, c'est pareil, c'est du basique. Alors, pas de Dust, parce que l'intérêt de... Alors, je ne joue pas Gorz. Pourquoi? Parce que je trouve, même si ce serait très intéressant de la jouer, le deck joue quand même 3, 5. Il a minimum au moins les cartes de... Les cartes mortes peuvent être légion en fait. Donc je préfère ne pas mettre Gorz. Même si ça peut te sauver une partie, clairement. Je préfère le mettre en side. Et ainsi créer un effet de surprise qui peut être plus intéressant à mon sens. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez m'insulter, je m'en fous. Voilà. Donc ce sera tout pour le moment. Euh, bonne vidéo. Et, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!